En 1798, un médecin anglais a inoculé à son propre fils l'un des virus les plus dangereux que la Terre ait connus et fait une découverte révolutionnaire. Le vaccin. La variole a foudroyé des millions de personnes pendant des millénaires. Déjà citée dans la Bible, connue des premiers médecins chinois, elle est acheminée par les explorateurs espagnols jusqu'au Nouveau Monde où elle fait des ravages. En Europe aussi, le tiers des personnes contaminées en meurent. Aveugles ou couverts de terribles cicatrices, les survivants en gardent leurs traces toute leur vie. La reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, n'est pas plus épargnée que Mozart ou Staline. La maladie se transmet par voie aérienne. 2 semaines après avoir respiré le virus, les premiers frémissements de la fièvre se font sentir, puis viennent les rougeurs et enfin les pustules sur tout le corps. Le virus de la variole est très complexe et c'est un champion de l'adaptation. Il n'est pas viable tout seul, mais il parvient facilement à coloniser les cellules pour les mettre à son service. Et pas seulement chez l'homme, il existe de nombreuses formes chez le mouton, chez la vache et même chez le chameau. Seule consolation, celui qui y survit est immunisé. Face à ce constat, la médecine chinoise antique a la première l'idée d'inoculer la variole à faible dose à des enfants pour les protéger, plus tard, du virus. Au XVIIIe siècle, l'idée atteint l'Europe et la noblesse essaye à son tour d'immuniser ses enfants. Une mesure à haut risque qui entraîne la mort de nombre d'entre eux. C'est à cette époque qu'un médecin anglais, Edward Jenner, entend parler d'un phénomène tout à fait étonnant. Dans les campagnes, les enfants qui attrapent la variole de la vache, une forme bénigne de la maladie, semblent ne pas attraper ensuite la variole humaine, ou en tout cas ne pas développer ces terribles symptômes. Et ça lui donne l'idée d'une expérience très osée. En 1796, il entaille la pustule d'une domestique atteinte de la variole de la vache, en prélève le pus et le tartine sur les plaies qu'il a taillées aux avant-bras du petit James Phipps, 8 ans. Peu de temps après, le docteur Jenner reproduit l'expérience, mais cette fois avec la variole humaine, la maladie mortelle. Suspense terrible, le petit James ne tombe pas malade. Il est immunisé. En 1798, Jenner refait le test, cette fois-ci sur son propre fils, Robert, qui, lui aussi, reste en bonne santé. Mais la Royal Society se moque des résultats du docteur et refuse de les communiquer. Jenner décide alors de son propre chef d'immuniser les enfants et des adultes et de publier ses résultats. Sa méthode fait le tour du monde. Napoléon administre le traitement à son armée, la Russie immunise ainsi 2 millions de ses ressortissants dès 1804, mais la maladie résiste jusqu'au XXe siècle, en particulier dans le tiers-monde. En 1966, l'Organisation mondiale de la santé adopte la résolution d'éradiquer la variole. En Europe, le vaccin est déjà obligatoire. L'effort est mis sur les enfants des zones les plus touchées, en Afrique et en Inde. Un succès, depuis 1979, la variole n'est plus. La variole de la vache est aujourd'hui le dernier témoin de cette terrible maladie. Son nom latin, Variola vaccinae, rappelle que c'est elle qui a permis au Dr Jenner de découvrir par hasard le tout premier vaccin, et c'est elle aussi qui a donné naissance au mot « vacciné ». He is the most beautiful.